Frosty et les vœux de Noël. Dans un paisible quartier nommé Les Étoiles Enchantées, où chaque maison semblait raconter sa propre histoire, l'hiver était toujours attendu avec impatience. Les toits des maisons étaient coiffés de neige scintillante, les fenêtres illuminées par des guirlandes multicolores, et les rues baignées dans une douce odeur de cannelle et de chocolat chaud. Au centre de ce quartier magique se trouvait un petit parc, décoré chaque année d'un sapin géant, de bancs ornés, de guirlandes lumineuses et d'une fontaine gelée transformée en patinoire improvisée. C'est dans ce parc que débutait notre histoire. Une bande d'enfants s'était rassemblée pour construire un bonhomme de neige. Ils travaillaient avec entrain, riant et chantant des chants de Noël. Leur bonhomme était grand, presque majestueux, avec des yeux en charbon, un nez en carotte et une écharpe rouge vif, tricotée par l'une des mamans du quartier. Ils l'avaient surnommé Frosty, sans trop y réfléchir, inspiré par une chanson qu'ils adoraient. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'une étoile filante venait de traverser le ciel juste au-dessus du parc. Cette étoile portait une ancienne magie, celle qui exauçait les vœux sincères faits avec le cœur. Lorsque le dernier flocon fut posé sur Frosty, une étincelle illumina ses yeux de charbon. Une vie douce et chaleureuse s'éveilla dans le bonhomme de neige. Cette nuit-là, Frosty ouvrit les yeux. Tout était calme dans le parc. Il observa les lumières des maisons voisines et écouta les rires lointains des familles qui partageaient des moments précieux. Il ressentit un élan inexplicable de vouloir faire partie de ce monde. Mais que pouvait-il faire? Il était fait de neige, immobile et muet. C'est alors qu'une lumière douce émana de l'étoile au sommet du grand sapin du parc. Une voix lui parla. « Frosty, tu es né de l'amour et de l'innocence des enfants. Chaque flocon qui te compose est chargé de magie. Pendant cette semaine avant Noël, tu pourras marcher, parler et même réaliser des vœux. Mais souviens-toi, les vœux doivent venir du cœur. » Frosty, émerveillé, serra son écharpe rouge et déclara « Je ferai tout pour répandre de la joie et de l'amour. Noël n'est pas que des jouets sous le sapin, c'est aussi des cœurs réunis. » Le lendemain, Frosty commença à explorer le quartier. Il passa devant la maison d'Anna, une petite fille de 8 ans. À travers la fenêtre, il vit qu'elle écrivait une lettre avec beaucoup de soin. En tendant l'oreille, il entendit sa voix douce. « Cher Père Noël, cette année, je ne veux pas de poupée ni de jouets. Tout ce que je veux, c'est que papa rentre à la maison pour Noël. » Le cœur de neige de Frosty se serra. Il apprit que le père d'Anna travaillait à l'étranger et n'avait pas pu rentrer depuis 2 ans. Elle espérait un miracle, même si sa maman lui avait expliqué qu'il serait difficile pour elle de revenir. Frosty savait ce qu'il devait faire. Il se rendit à la gare de la ville où il trouva un vieux guichetier à l'air aimable. Avec un sourire chaleureux, il demanda à l'homme de l'aider à organiser une surprise. Grâce à un coup de fil magique et à quelques flocons soufflés par Frosty, le père d'Anna fut informé qu'un billet spécial l'attendait pour un vol de dernière minute. Le soir de Noël, alors qu'Anna décorait son sapin, la porte s'ouvrit. « Papa !» s'écria-t-elle, courant dans ses bras. Sa maman, les larmes aux yeux, murmura un merci silencieux. Dehors, Frosty observa la scène, son sourire illuminant la nuit enneigée. En flânant dans une autre rue du quartier, Frosty entendit des murmures venant d'un abri de fortune. C'était la famille Dupont, 2 parents et leurs 2 enfants, qui s'étaient retrouvés sans maison à cause d'une série de malheurs. Ils dormaient dans leur voiture, se réchauffant comme ils pouvaient. « Si seulement nous avions un toit pour Noël !» soupira la mère. Frosty savait qu'il devait agir vite.
Il se rendit dans un centre communautaire local où un vieux monsieur du nom de Georges gérait un programme de logement d'urgence. Avec un peu de magie et une persuasion toute faite de flocons scintillants, Frosty convainquit Georges d'appeler les membres du quartier pour leur expliquer la situation. En moins de 2 jours, un petit appartement fut trouvé, décoré avec soin par les voisins pour accueillir la famille Dupont. Le soir de leur arrivée, les Dupont trouvèrent un sapin décoré, des cadeaux et un mot qui disait « Bienvenue chez vous, joyeux Noël ». Le dernier jour avant Noël, Frosty rencontra un petit chat noir errant, blotti sous un banc. « Bonjour, toi, tu es tout seul ?» demanda-t-il avec douceur. Le chat, qu'il surnomma Minuit, miaula faiblement. Frosty comprit qu'il cherchait une famille. Il réfléchit un instant, puis se souvint des boulangers, un couple âgé, qui vivait au bout de la rue. Ils avaient perdu leur propre chat l'année passée, et leur maison semblait bien vide depuis. Frosty emmena Minuit chez eux. Au début surpris, les boulangers furent émus en voyant le petit animal ronronner près de leur cheminée. « C'est un miracle de Noël, » dit Madame Boulanger en caressant Minuit. Le soir de Noël, Frosty retourna au parc. Son écharpe rouge flottait doucement dans la brise. Il avait tenu sa promesse. Il avait apporté de la joie, de l'amour et un peu de magie dans les cœurs. Alors que l'étoile au sommet du sapin brillait plus fort que jamais, la voix douce revint. « Frosty, ta mission est accomplie. Tu vas te reposer maintenant, mais ton esprit vivra à jamais dans le cœur de ceux que tu as aidés. » Frosty sourit une dernière fois. Les flocons qui le composaient s'élevèrent doucement dans le ciel, se dispersant comme une pluie d'étoiles. Cette histoire nous enseigne que la véritable magie de Noël ne réside pas dans les objets, mais dans les gestes de générosité et de compassion. Donner un sourire, offrir un moment d'amour ou apporter de l'espoir peut transformer des vies. Noël, c'est l'art de rendre le monde plus beau, un vœu à la fois. Bonne nuit mes petits rêveurs.